Ne serait-il pas l'heure de vous raconter une petite histoire d'horreur? Une histoire qu'a vécue une jeune femme et qui a décidé de la raconter sur Reddit. Généralement sur le Reddit Let's Not Meet, les histoires qui semblent fausses sont généralement supprimées ou bien déplacées vers une autre page. Mais pour une fois, j'ai comme qui dirait un léger doute sur la véracité de l'histoire. Est-ce que l'histoire de Sarah est-elle vraie ou fausse? Du coup, je te propose de rester jusqu'à la fin de cette vidéo dans le but de me dire si à ton avis, cette histoire elle est vraie ou fausse. L'histoire de Sarah s'est passée lorsqu'elle avait 15 ans. Aujourd'hui, elle en a 24. Si elle nous raconte son histoire 9 ans après les faits, c'est que cette histoire l'a très probablement traumatisée. Sarah traînait avec un groupe d'amis qui était plus vieux qu'elle. Ils avaient entre 17 et 18 ans. Alors que elle, je le rappelle, n'avait que 15 ans. L'histoire se déroule pendant les vacances de Toussaint. Avec son groupe d'amis, elle s'est rendue chez le grand frère d'un de ses amis qui habite en Belgique. Au total, ils étaient 4. Le plus âgé d'entre eux avait 18 ans, 2 d'entre eux avaient 17 ans, et puis il y a Sarah qui avait 15 ans. Ils avaient prévu de partir avec la voiture du plus âgé de la bande, qu'on va ici dans cette histoire appeler Grégor. Donc le voyage consistait à partir le 28 octobre vers la Belgique, puis d'aller dans une petite maison pas très loin de la ville où vivaient les parents de Grégor. Mais petit bémol, il fallait à tout prix revenir le 5 novembre car c'était la rentrée et évidemment il ne fallait pas manquer l'école. Ils sont donc partis le 28 octobre et leur séjour s'est super bien passé. Absolument rien d'anormal. Ils ont fait la fête, ils ont été dans les bars de Bruxelles, etc. etc. Tout se passe nickel. Tout se passe super bien. Il fait super chaud en Belgique, ils font des super chaudes activités, ils mangent et boivent à volonté, bref, le genre de petites vacances idéales. Mais comme vous le savez très bien, toutes les bonnes choses ont une fin. Et le jour du départ est arrivé. C'est donc le 3 novembre et le groupe d'amis se prépare pour rentrer chez eux. Il faut juste savoir qu'une grande partie du voyage vers leur maison s'est super bien passé. Bref, à un moment, ils sont passés par une petite route où ils étaient la seule voiture. Sarah s'en rappelle le moindre souvenir, car elle se souvient avoir eu un très mauvais pressentiment, un très mauvais feeling à ce moment-là. Ça lui faisait extrêmement peur, et elle trouvait ça étrange qu'ils étaient la seule voiture sur la route. Et à un moment, au loin, au bout de la rue, ils s'aperçoivent qu'il y a une autostoppeuse. Elle était assez jeune, et elle portait une longue robe blanche. Et ce qui est étrange, c'est qu'elle n'avait pas de pancarte. Et là, le groupe de jeunes, évidemment, ils ont eu pitié et ils ont décidé de s'arrêter. Ce que personnellement, je n'aurais jamais fait de ma vie. Dans ce genre de circonstances, c'est chacun sa mère, mon pote. Ils l'ont laissée monter et elle s'est installée au siège arrière du côté portière. Et ils lui ont demandé où est-ce qu'elle allait. Et elle leur a répondu qu'elle allait leur dire de s'arrêter quand ils seront arrivés devant chez elle. Ils sont tous très fort intrigués et perturbés par la présence de cette jeune fille. Mais puisque Grégor connaissait très bien la route et ce n'était pas la première fois qu'il la prenait, il savait pertinemment bien que c'était une route toute droite et qu'il y avait énormément de lotissements et de maisons sur les côtés de la route. Ce qui est donc très probable qu'elle habitait par là. Donc si cette jeune fille qui était sur la route habillée en robe de nuit blanche, c'est qu'elle habitait pas très loin. Ou du moins, je l'espère. Mais elle n'a pas beaucoup parlé durant le voyage, et elle répondait très sèchement, par des oui ou par des non. Au bout d'un moment, ils se sont quasiment tous endormis. Sauf bien évidemment Grégor, qui lui conduisait la voiture. Et la jeune fille, qui elle, fixait Grégor dans son rétroviseur. Soudain, elle a demandé à Grégor de s'arrêter, juste devant l'entrée d'un cimetière. Et quand la voiture s'est arrêtée, Sarah a ouvert les yeux, réveillée par l'arrêt de la voiture. Sarah nous dit que quand elle s'est réveillée, elle a immédiatement eu un contact visuel avec Grégor, qui lui était mort de peur, par le fait que la fille demande à Grégor de s'arrêter juste à l'entrée du cimetière, avec aucune maison aux alentours. Ils ne l'ont pas regardé que
quelques secondes que quand ils ont regardé à la place de la jeune fille, elle n'était plus là. Comme si elle avait disparu. Ni la porte, ni rien du tout a claqué. Elle n'est pas sortie. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle n'était pas là. Ou du moins, elle n'était plus là. Elle avait tout simplement disparu. Grégor a immédiatement appuyé sur l'accélérateur et ils sont très rapidement arrivés à destination. Grégor et Sarah étaient les deux seuls réveillés lors de la disparition de cette jeune fille. Et encore aujourd'hui, à ce jour, ils se demandent ce qu'il s'est passé. Mais il faut savoir que Sarah était la plus choquée des deux, car elle nous l'avait bien dit que lorsqu'elle avait croisé cette fille, elle avait eu un très mauvais pressentiment, et elle aurait dû l'écouter. Limite, c'est à croire qu'elle n'était pas réelle. Bien évidemment, ensuite, Grégor et Sarah en ont discuté avec leurs amis, qui eux, ont limite cru que c'était une blague. Il faut savoir qu'ils n'ont rien rapporté à la police, car cette jeune fille aurait bien tout simplement voulu faire une mauvaise blague d'Halloween, qui a visiblement quand même bien marché. Cependant, Grégor et Sarah sont persuadés que cette fille avait bel et bien disparu. Si Sarah avait été la seule à avoir vu cette fille disparaître, on aurait pu se dire qu'il s'agissait d'une hallucination ou bien qu'elle rêvait. Mais le problème dans tout ça, c'est que Grégor a exactement le même discours que Sarah. Et c'est là que ça devient inquiétant. Alors, cette histoire, elle est vraie? Ou bien tu as un léger doute sur la véracité de l'histoire de Sarah? À toi de me le dire. J'attends ton avis dans l'espace des commentaires. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, de ce petit thread d'horreur qui je suis sûr vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un gros pouce bleu pour un maximum de référencement. N'hésite surtout pas à me dire ce que tu en as pensé dans l'espace des commentaires, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à partager cette vidéo dans le but de prévenir ton entourage de toutes sortes d'agressions possibles. Et pour terminer, je te propose de t'abonner juste ici sans oublier la cloche de notification qui se trouve juste derrière, c'est super important. Et sur ce les potos, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.